Hello, comment ça va? Alors, on se retrouve aujourd'hui, enfin, et oui, enfin, pour le Haul Keepers. Donc, je vous annonce que je ne passerai plus les commandes le jeudi soir, mais le mardi soir. Parce que j'en ai marre de courir à la poste chercher le colis. Voilà, tout simplement. Et que donc, je voudrais qu'il arrive le vendredi, ça m'éviterait d'aller le chercher. Voilà. Donc, je tente le mardi soir. Si je vois qu'il arrive le jeudi au lieu du vendredi, je passerai le mercredi soir. Mais ça, je vous le redirai sûrement la semaine prochaine quand j'aurai testé une fois. Voilà. Donc, mon haul va se résumer à ce que vous voyez là. La seule chose, c'est que j'ai voulu tester mes aquarelles. Donc, je les ai déjà rangées. Je vous ai fait le nuancier quand même. J'en ai racheté 3. Je vais sûrement reprendre 3 la prochaine fois. J'aime beaucoup ces aquarelles. Donc, j'avais acheté en principe celui-ci. C'est ça. J'ai acheté celui-là. C'est ça. Et je ne sais plus, le troisième, c'était quoi? Là, il y a le 501, 505 et 503. Donc, 501, 505 et 503. Donc, c'est pas celui-là. 505, c'est celui-là. Donc, le 505, c'est bon, je l'ai. 501, 503. Voilà. Et 501, c'est lequel alors, le 501? C'était pas que des verts que j'avais pris. 602, 404, 601. Alors, c'est peut-être celui-là. Alors, je confonds peut-être les deux. C'est ça, 501. Voilà. Donc là, je commence quand même à avoir une belle palette. Donc, je voulais vous montrer les couleurs que ça donne. Hop. Alors, je vais vous sortir les feuilles. Ça sera plus simple. Donc, on a dit 501. 501, il est où? Il est là. C'est le Pea Green. Donc, un vert un peu poire. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, on avait le 503 et le 505. Alors, 503, c'est le Cobalt Green. Donc, plutôt sympa. Et le 505, c'est le Ivy Green ici. Donc, lui, il fait un peu vert sapin. Et le Cobalt, un peu bleu-vert de la mer. Voilà. C'est un peu ça. Donc, je vais en reprendre 3 dans la prochaine commande. Parce que très franchement, les couleurs sont magnifiques. Elles ne se ressemblent pas forcément. Celui-là et celui-là, par exemple, on a le Cobalt Green, qui est un vert un peu plus foncé que le Billard Green. Donc, super sympa. Je pense que je vais m'amuser à faire des fonds avec. Donc, ça, c'est toujours 2,25 €, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 2,25 €. Ça, le prix n'a pas bougé. J'ai repris des Gold Faber Aqua aussi. Donc, j'ai terminé ma collection de Gold Faber Aqua. Donc, eux, ils sont à 1,29 €. C'est ça, 1,29 €. La seule chose, j'ai envoyé un message à Keepers parce que je voulais absolument le 272. Ouais, c'est ça, le 272. Et en fait, le 272, c'est la même couleur que le 273. Donc, en fait, il n'y a pas de 272. Ou il n'y a pas de 273. Je ne sais plus. Mais je crois que c'est ça. Enfin, bref. Donc, voilà. Hop, je vous remets bien. Donc, j'ai reçu cette semaine le 176 et le 183. Voilà. Et j'ai fini avec les Gold Faber Aqua. Ça y est, cette collection-là, on n'en parle plus. Je suis tranquille. Ensuite, j'ai voulu tester des feutres alcool chez Keepers. On a les Cure Color Fine Brush pour manga à base d'alcool permanent qui sèche vite. Et en fait, ce que j'aime sur ce feutre, en fait, c'est qu'on a une pointe un peu pinceau, un peu brush. Et on a une pointe toute fine. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils sont à 2,95 €. Apparemment, on vide le stock, on les a plus après, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pris dans les 5 jaunes. J'ai donc fait pareil, le petit nuancier qui va bien, voilà. Donc, les Cure Color de Zig. Et on a, alors, forcément, j'ai fait sur du papier canson spécial feutre à alcool, mais mon imprimante, j'ai pas dû attendre assez longtemps que l'encre sèche, donc elle a bavé. On a le 100, le pâle yellow, qui est vraiment très pâle. On a le 102, le lemon yellow.
on a le 103, le jasmine, le 104, mid yellow et le 120, le barium yellow. Donc très franchement, c'est vraiment 5 jaunes différents. Pareil, sur la prochaine, j'en reprendrai 5 avant qu'ils disparaissent. Et puis, en feutre à alcool, à part ceux d'action et quelques, je suis gentille. J'ai quand même pas mal de pro-marqueurs. Hein. Donc là, j'ai ceux d'action, par exemple. Et les pro-marqueurs, j'ai ceux-là. Voilà. Donc, je me dis que pour faire certaines choses, c'est pas mal quand même, les feutres à alcool. Donc, j'ai repris les 5 là. Et je dois dire que j'aime bien. J'ai pas encore essayé de colorier avec vraiment. Parce que j'ai que du jaune. Donc, faire un colo avec du jaune, c'est pas top. Mais je testerai ça très prochainement. Voilà, donc ça je les ai rangés, c'est bon, je vous les ai présentés. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris, alors, que je fasse dans l'ordre. J'ai pris, ah oui, j'ai pris ça. Le Crafty Kit, ça va pas cette affaire-là, vous voyez rien. Hop, on va se mettre comme ça sera mieux. Le Crafty Kit Ship Away de Dutch Doubadou. Alors, ce kit, il était à 9,95. Mais dedans, on a de magnifiques choses. Voilà, on a de très belles choses. Alors, je ne l'ai pas vraiment ouvert. Hein, je l'ai juste feuilleté. J'ai juste regardé là, en fait. Voilà, on a un superbe pochoir gabarit. Étoile de mer. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc, c'est compris dans le kit. Voilà. On a ces petits gnomes qui sont trop choux. Ils sont trop choux. Ils sont déjà prédécoupés. Voilà. On a les gnomes marins. J'adore. Je kiffe. Donc, les gnomes marins. On a deux feuilles comme ceci. Recto verso. Donc, un côté bleu et blanc, un côté rouge et blanc. On a... Je vais la remettre à l'envers. Comme ça, je le verrai à travers. On a des feuilles comme ceci, donc rayées, donc toujours par deux. Hein. Et à l'arrière, regardez-moi ce petit gnome, comment il est trop mignon. Et ici, on a... donc pour faire un thème mer, il est pas mal quand même. Ici, on a ce côté-ci, comme ceci, donc un peu saumon. Et là, on a notre gnome crabe. C'est magnifique. Ici, donc sur un fond rouge, avec des points un peu roses. Voilà, et à l'arrière, on a tout ce qui concerne la mer. Hein. On a le message dans la bouteille, la boussole, la roue de bateau, des petits coquillages, etc. Voilà. Ensuite, sur celle-ci, donc elle est bleu rayée, on a des petits bateaux, mais plutôt boués dans les tons rouges, ça change. Hein. On a du bleu, on a du rouge. Impeccable. Ici, c'est un ton crème avec des points un peu marron. Voilà, et à l'arrière, on a les étoiles de mer dans toutes les couleurs. Hein. Enfin, toutes les couleurs bleues et rouges pour rester dans le thème. Donc, voilà pour ce kit. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Hein. Mais je pense qu'on peut s'éclater. Voilà. Donc, 9,95. Moi qui suis dingue des gnomes, évidemment, j'ai craqué. Je n'ai pas regardé s'ils en avaient sorti un sur le jardinage. Faudrait que je regarde. Bon, bref. Je vous avais montré la dernière fois des nounours. Je vais vous montrer, j'ai fait deux petites choses avec. Je vous montrerai ça après. Pareil, avec un kit comme ça, mais il n'y avait pas le gabarit par contre. Bon, énerve pas de merde. Mais pareil, il y avait les petits die-cut des pré-découpés dedans avec des nounours. Donc voilà pour les gnomes, donc 9,95. Ensuite, j'ai pris, alors toujours dans l'ordre des prix, celui-ci, donc le Layered Moon à 5,95. Et en fait, il y a plusieurs pochoirs. Voilà. Mais par rapport à la lune. Et ça, je trouve que c'est génial pour faire des fonds de nuit. Ça peut être sympa. Voilà, voilà. Alors, si j'arrive à les sortir. Allez, viens, coucou. Allez. Voilà. Donc, on a déjà ici, on peut détacher ou pas? Non. Pour faire le gabarit de la lune, ici. Voilà. Donc, ici, on ne peut pas... mettre d'encre, voilà, je vais y arriver, ça fait un cache. On a toutes les étoiles, et ici, on peut s'amuser à remettre après, par exemple, cette forme-là, donc vraiment avec les trous de la lune, par-dessus, ou alors un croissant de lune, voilà, et ça, je ne sais plus à quoi ça servait, il faudrait que je regarde, parce que je crois que j'ai vu des exemples avec, parce que là, ça fait des échelles, donc je ne sais pas.
On dirait, on peut très bien faire une échelle pour monter à la lune. Hein. Mais voilà, donc ça c'est pareil. Faut que je regarde comment les utiliser. Je n'ai pas encore fait, n'est-ce pas? Donc on verra ça en temps et en heure. Je n'ai pas le temps en ce moment, c'est un truc de fou. Donc ça, c'était 5,95, je vous l'ai dit. Voilà, pour faire la lune. Je vous ferai un tuto sûrement avec un de ces quatre, quand j'aurai un peu de temps. Et celui-ci, donc c'est un pochoir arbre. 5,95 aussi. Pourquoi il s'appelle Birch? Je sais pas. Donc Birch, 5,95 aussi. Donc, je vous avais bien dit, hein, 2,95 les feutres à alcool, 2,25 les aquarelles, 1,29 les crayons aquarellables Gold Faber. Et il m'en reste encore deux trucs après. Ok. Donc ça 5,95 et en fait voilà, vous avez ceci. Donc les arbres comme ceci et les arbres comme ceci. Voilà. Donc pareil, pour faire des fonds, ça peut être sympa. Il fait 21 par 21, donc voilà, c'est un grand pochoir. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer, oui, alors ça, 3,45 € et c'est pour remplacer les gommes de ma gomme électrique ici. Voilà, quand elle sera terminée, j'ai des recharges. Donc là, il y en a 50 pour 3,45 €. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Mais je me suis dit que autant en avoir d'avance que d'en chercher au moment opportun. Et là, je suis sûre que ça va dedans. Voilà, puisque c'est ceux qui sont avec. Voilà, voilà. Donc 3,45 €, les 50. Moi, je dis, ça va. Et enfin, j'ai acheté ça. Et ça, c'était... Alors, attendez, je retrouve le prix. 4,40 €. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien, ça a l'air blanc. Alors, non. En fait, c'est une peinture shimmer, donc ça veut dire qu'elle brille, ça fait un peu glitter. Et là, j'ai pris dans les tons verts. Et en fait, j'ai fait sur un colo sur lequel j'ai fait ça. Oh, je l'ai rangé. En fait, j'ai remis ça par-dessus des feuillages. Et en fait, si on bouge la feuille, ça donne des reflets verts. Voilà, tout simplement. Donc, pour 4,40 €, on a quand même 59 ml. On a de quoi faire et très franchement, c'est super sympa. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Une petite feuille de brouillon. Est-ce que j'ai ça dans le coin? Est-ce que j'ai ça? Bah, j'ai une enveloppe, mais peut-être pas terrible, une enveloppe. Si. C'est quoi? Et ben voilà, on a une feuille là. On va prendre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Admettons que je prenne bien mon feutre à alcool. Donc la pointe brush, elle est là. Je vais faire une petite base au feutre à alcool. Voilà. On va faire une base, je sais pas moi, ici, est-ce que j'ai un feutre? Non, j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Une base hop, aquarellée. Allez, on va faire une base aquarellée. Donc là, en plus, c'est métallique. Voilà, je vais mettre de l'eau. On va prendre le pinceau à réservoir d'eau. On va venir aquareller un petit peu ça. Donc là, c'est du gelato. Voilà. C'est sympa aussi, ça j'adore. Ensuite, un crayon de couleur. Allez, j'ai mes polychromos sous la main. Un vert, je sais pas moi, je vais prendre quoi comme vert? Tiens, on va prendre celui-là. Comme vous le savez, hein, je suis une dingue des polychromos, donc autant prendre les polychromos. Donc là, vous avez vu, je n'appuie toujours pas sur mon crayon. Donc j'essaye de saturer le papier, mais alors celui-là va être difficile, je crois. Il ne va pas être saturé très facile. On va prendre comme ça, on va essayer comme ça.
Bon, il ne sera pas saturé, c'est pas grave. Hop, c'est juste pour vous montrer en exemple. Donc, c'est pas très grave. Donc voilà, on a 3 bases différentes. J'aurais peut-être pu prendre autre chose encore, peut-être de l'aquarelle. Allez, on va prendre un petit peu d'aquarelle de là. Hop, je vais prendre lequel? Allez, je prends celui-ci. Hop. Ah, Lydie, c'est pas chez nous. Oh, j'adore les couleurs. Je trouve ça magnifique. Voilà. Hop. Et donc maintenant, bon, il faut que l'aquarelle sèche évidemment. Mais bon, là j'ai pris un petit peu dans les tons verts aussi. En même temps, j'aurais pu prendre une autre couleur. Bon, c'est pas très grave. Et donc ça, une palette. J'en avais une dans le coin tout à l'heure. Je l'ai mise où? Je ne sais plus. Bon, c'est pas très grave. Je vais prendre une petite pointe ici. Allez, hop. Vous voyez, ça fait tout blanc. Mais est-ce que ça le fait ou pas? Non, celui-là, il a été utilisé pour je sais pas quoi. Allez, on va prendre celui-là, c'est pas grave. Donc, je vais prendre, admettons, un petit peu ici. J'ai dû mettre ma manche dedans, non? Je sais pas. Bref, donc je vais venir mettre un petit peu par-dessus. Et vous allez voir, ça fait des paillettes. C'est magnifique. Moi, j'adore. Hop. Alors, peut-être que sur celui-là, vu qu'il était métallique... Ah, si, ça se voit quand même. Oui, oui, ça se voit quand même, les petites paillettes vertes. Hop. Alors, c'est très discret, hein, c'est pas non plus le truc waouh. C'est très discret, mais je trouve que ça donne un effet super joli. Voilà, voilà. Hop. Bon, apparemment, l'aquarelle est sèche. Alors, j'espère que vous allez le voir à la caméra, parce que moi, je le vois avec l'œil nu. Mais je suis pas sûre que vous le voyez après. Bon, bah là, du coup, j'étale un peu l'aquarelle. C'est pas très grave. Voilà. Hop. J'ai tout mon bureau à faire aussi. C'est le bazar, c'est le bazar. Bon, allez, hop. Donc, voilà ce que ça peut donner. Alors, est-ce que vous allez voir les paillettes? Là, vous le voyez, regardez. Vous voyez bien les paillettes. Voilà. Donc, ça fonctionne sur tous les supports, puisque même sur le feutre à aquarelle, sur le feutre à alcool, est-ce que vous allez le voir sur le feutre à alcool aussi? C'est bon sûr. Est-ce que vous voyez? Oui, là, j'ai vu que vous aviez vu. Voilà, vous voyez? Sur tous les supports, en fait, ça fonctionne et ça donne un effet glitter à reflet vert. Donc, il faudrait que j'achète d'autres aussi. Mais là, à reflet vert, moi, j'adore. Ça fait super sympa. Et donc, on peut repasser sur le crayon, on peut repasser sur l'aquarelle, enfin, sur les gélatos, sur l'aquarelle et sur le feutre à alcool. Ça fonctionne également. Voilà, voilà. Et ça nous fait tout de suite un effet brillant. Moi, j'aime beaucoup. Brillant et discret à la fois. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. Donc, voilà pour mes achats. Il y a plein de sorties en ce moment chez Keepers. N'hésitez pas à aller voir. Il reste encore plein d'articles aussi en solde. Profitez-en. Je crois que c'est jusqu'au 31. Date à laquelle je vais passer la commande. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Mais alors, moi, je suis super contente de mes achats. Voilà. Bon, à part le Faber-Castell que j'ai en triple. Sinon, je suis super contente. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sûrement, pour le prochain haul. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.